Ce matin, on va parler de quelque chose, un sujet qui est délicat, un sujet qui est devenu un peu banal dans la société. Et je ne sais pas pourquoi, mais Dieu, il aime que j'aborde des sujets délicats. Et en fait, on va mettre le pied un peu dans le plat ce matin, mais c'est surtout d'aller dans une réflexion, de vraiment réfléchir à ce que Dieu dit. On a l'impression qu'aujourd'hui, le langage biblique, les termes moraux de la Bible ne sont plus d'actualité dans notre société, et je dirais même dans l'Église aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce matin, on va parler de ce sujet, le mariage, le divorce et le célibat. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est un sujet délicat. C'est un des sujets de la Bible qui sont les plus controversés. Il y a tellement de versions, tellement de jeudis, tellement de... Et ce matin, vraiment, le but, c'est pas de poser quelque chose de concret, mais c'est de pousser à une réflexion. On va aller à une réflexion, et c'est en fait à la suite de tous les enseignements que nous avons jusqu'à là, sur le fait de suivre Jésus, la croix, le chrétien charnel, la repentance. Et en fait, aujourd'hui, on va voir ce sujet, le mariage, le divorce et le célibat. Ça va peut-être, ce matin, remuer des choses, secouer des choses, mais on va se remettre devant le Seigneur. C'est le Seigneur qui justifie, c'est le Seigneur qui donne la paix, c'est le Seigneur du pardon. Ce message n'est pas pour but de juger, de condamner qui que ce soit, mais c'est un message pour qu'on puisse revenir à la source, revenir à la base. Faisons en fait une analyse sur notre société. On va voir quelques chiffres et on va vite voir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, en 1962, 97% des Français en France étaient mariés. En 2025, le pourcentage, il n'est pas exact, c'est un peu plus. 45% des couples mariés sont divorcés. Il y a eu un peu une erreur dans la notation, mais ce n'est pas grave. 45% des couples en France divorcent. Et en fait, c'est un peu plus. C'est juste que quand on va faire des recherches sur l'INSEE, on réalise qu'à partir de 2017, l'INSEE n'arrive plus à suivre, parce qu'il y a tellement de divorces que l'INSEE n'arrive plus à émettre une statistique exacte. Donc, ils le mettent environ à 46%. Ça représente un couple sur deux dans la société. Alors, je ne sais pas si on le réalise, mais c'est énorme. En France, pareil, il y a aussi ce phénomène où 6 enfants sur 10 naissent hors mariage. Ça représente plus ou moins 23% des familles qui sont dans des familles monoparentales, des enfants mineurs qui grandissent dans des familles monoparentales. Ça donne un indicateur précis de l'état, du coup, de notre jeunesse, de l'état de nos ados et de l'état de nos enfants. Ça donne, du coup, à réfléchir. Et je me suis dit, tiens, je ne peux pas m'arrêter qu'à la société. Comment cela impacte l'Église? Et je me suis dit, bon, peut-être que ça va être un peu moins. Et en fait, il n'y a pas... Alors, je suis allé dans le site du CNEF. Le CNEF ne donne pas de statistiques exactes, mais j'ai un peu fouillé à gauche, à droite sur les témoignages. Et en me basant sur les témoignages, en fait, le pourcentage de la société est quasiment pareil avec l'Église. C'est-à-dire que 45% des couples dans l'Église divorcent. C'est-à-dire un couple sur 2. Et je me suis dit, mais il reste encore 55%. Qu'en est-il de ces 55%? Alors, dans ces 55%, il y a 40% de couples dans l'Église qui ne divorcent pas, qui n'actent pas le divorce par signature, mais qui vivent en colocation. C'est-à-dire, ça fait longtemps qu'il ne se passe plus rien. Ça fait longtemps qu'ils ne s'adressent plus la parole. Ça fait longtemps qu'un il dort au salon, l'autre qui dort dans la chambre. Frères et sœurs, c'est une situation un peu délicate. Et qu'est-ce qui reste? 5-10% de couples dans l'Église aujourd'hui
qui tiennent la route, qui sont encore là à essayer de tenir bon, de ressembler à ce que la Bible nous dit par rapport au mariage. Et ce sujet du mariage crée tellement de controverses. Ce sujet du mariage et du divorce et le célibat, ça crée tellement d'amalgames, d'incompréhension. Et ce matin, que dit la Bible? C'est simplement ça. Que dit la Bible au sujet du mariage et du divorce et du célibat? Sans vous commander, je vous conseille, pas que aujourd'hui, mais prenons l'habitude quand on vient à l'église de prendre des notes, parce qu'on ne retient pas tout. Les notes nous aident à revenir, à méditer les versets et à pouvoir avancer. Je vous invite à garder en tête notre verset de base, notre chapitre de base aujourd'hui. C'est Matthieu 19, du verset 1 à 12. On va parcourir beaucoup de versets, mais c'est celui-là qui va nous donner un peu le plan de la pensée. Alors voici ce que dit le texte. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là il guérit des malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Retenez bien ça, ce qu'il pose comme question. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Et il revient encore, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui, et j'aime bien quand Jésus il fait mais, il pose un cadre. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux alors de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Seigneur, merci pour ta parole. Que cette parole vraiment vienne nous conseiller ce matin, vienne nous ouvrir les yeux. Que nous puissions vraiment en tirer, Seigneur, le conseil qui vient de toi. Seigneur, c'est avec beaucoup de simplicité, d'humilité que je viens devant toi. Et Seigneur, nous voulons avec crainte annoncer ta parole. Merci, Seigneur, de bénir les frères et sœurs qui sont là ce matin et les amis qui nous visitent, afin que cette parole soit fructueuse. À toi la gloire, Jésus. Amen. Les pharisiens, ils lui posent donc cette question pour lui tendre un piège. Ils lui posent cette question parce que dans le contexte juif, on se rend compte qu'ils n'étaient pas très au clair avec la question. Il y avait comme une opposition de pensée entre les pharisiens. Il y avait des pensées, des savants rabbiniques, des savants rabbis qui avaient une pensée plutôt conservatrice du mariage, et il y avait d'autres savants rabbis qui avaient une pensée un peu plus libérale du mariage. Et les pharisiens, ils posent cette question à Jésus. Cette question qu'ils posent à Jésus était peut-être dans l'idée de mettre Jésus dans la contradiction par rapport à ce que Moïse avait dit. Mais voilà la question qu'il pose à Jésus. Verset 3. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Observons bien que Jésus
il ne répond pas à cette question par oui ou par non. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Le verset suivant, il repose le cadre en revenant au commencement, en revenant au projet initial. Quel est le projet initial de Dieu? Qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le mariage en fait? Qu'est-ce que Dieu a voulu de cette union? N'avez-vous pas lu que le Créateur, verset 4, que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais alors, quel était le but de Dieu initialement avec l'homme et la femme? Et en fait, Dieu nous ramène à la Genèse. Dieu nous ramène à ce commencement. Dieu nous ramène à son projet initial. Dieu nous ramène, en reposant ce cadre dans ce verset, il nous ramène à son désir initial. Lequel? On prend Genèse 2. Quand on va dans Genèse 2, versets 21 à 24, Genèse 2 nous dit ceci. Alors, l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il le ramena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Je pense qu'à la fin du culte, ça sera un peu clair. C'est pourquoi l'homme quittera. Mais on est obligé, en fait, Jésus, il s'est vu dans l'obligation, et c'est un peu le but de ce point, de reposer le cadre. Qu'est-ce que ça veut dire, le mariage? Le mariage n'est pas forcément ce que la culture nous renvoie aujourd'hui. Et la nature du mariage, dans la Bible, quand on lit le projet initial de Dieu, la nature du mariage n'est pas sur une construction culturelle. Aujourd'hui, on est dans une société qui nous fait croire que le mariage, c'est... Non, mais ça a été inventé par l'homme. Non, mais le mariage, ça, c'est un braquage. On entend plein de choses sur le mariage, plein d'idées. Chaque culture interprète un peu le mariage comme bon lui semble. Mais là, on voit bien que le mariage est une institution d'ordre créationnel de Dieu. C'est une institution que Dieu lui-même a posée. Et cette institution-là, on n'y touche pas comme on veut. Et en partant de ce principe, Jésus pose d'abord ce cadre, en ramenant à la création. En ramenant à la création, Jésus il affirme ce qui est écrit dans la Genèse. N'avez-vous pas lu au commencement? Frères et sœurs, ce qui nous fait dire ce matin que l'ordre créationnel de Dieu est non négociable. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut négocier. Mais encore, l'ordre créationnel de Dieu, c'est un don de Dieu. Le mariage, c'est un don de Dieu. Dieu a fait ce don. Et c'est beau ce qui se passe, c'est beau ce que Dieu dit parce que, en fait, les pharisiens se rendent compte que, en fait, finalement, l'idée du mariage, on ne peut pas, il n'y a pas de porte de sortie. Je ne sais pas si vous comprenez. Reprenons le texte. Est-il permis, quand on prend le verset 3, vraiment, gardons en tête que c'est la base de notre texte. Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver. Et est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Là, on ne parle pas d'un motif grave. Là, on ne parle pas de quelque chose de particulier. Là, on parle d'un motif quelconque. Et c'est important de souligner ce quelconque. Qu'est-ce qui se passait à cette époque-là? Et j'ai envie de dire, la Bible, elle dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous voyons aujourd'hui dans la société, c'était déjà des choses qui se passaient à l'époque. C'était déjà des situations qui étaient déjà existantes à l'époque. C'était le cas, en fait, de ces pharisiens, de ces hommes de l'époque. Dans la culture, il y avait... C'était devenu un jeu, en fait. C'était devenu quelque chose de banal. À la base, frères et sœurs, Jésus nous explique que le mariage est une institution qui est bonne et qui est stable. Vous le croyez ça ou pas? On est sûr qu'on le croit? Ok. On ne va pas grincer les dents après tout à l'heure.
Est-ce que vous me comprenez jusqu'à là? Ok. Les cultures humaines, l'État, la société dans laquelle on vit, on peut essayer de réinventer, reformuler, recadrer, remodeler l'idée de Dieu, mais le mariage reste le mariage sous l'autorité de Dieu. Le mariage demeure un fondement qui est indissoluble, un fondement qui est immuable pour la vie de l'être humain. En France, et c'est bien de le préciser ce matin, parce qu'encore une fois, on ne se rend pas compte, mais c'est des choses qui se sont perdues dans l'Église, c'est des codes qui se sont perdus dans l'Église, mais en France, l'Église n'est pas habilitée pour marier. L'Église, elle bénit le mariage. C'est l'État, c'est la mairie qui acte le mariage. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc, il n'y a pas de mariage religieux avant de mariage à la mairie. On est d'accord sur ça? Ok. Quel est le but du mariage? Le mariage a été créé bien au contraire de ce que nous, on essaye de calquer. Le mariage a été créé pour que nous puissions servir Dieu. Servir Dieu, le servir à travers quoi? À travers les enfants, à travers une intimité fidèle, une relation intime qui est correctement ordonnée. Vous voyez, l'intimité, pour peser mes mots ce matin, l'intimité, elle est prévue, oui, mais elle est prévue dans un cadre. Et ce cadre, c'est le mariage. Pourquoi Dieu a créé l'institution du mariage? Pourquoi il a créé? Genèse 2,15. L'Éternel, Dieu, prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. C'est-à-dire que l'homme, dans le jardin, il a une mission. Il a une mission à accomplir. Et Genèse 18, le verset 18, l'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Je lui ferai une aide semblable. Dans l'analyse de ce texte, j'ai dit, mais waouh! En fait, le problème de l'homme, ce n'était pas qu'il était seul, ce n'était pas la solitude relationnelle. Le problème de l'homme, c'était plutôt la tâche. La mission, elle était lourde, elle était importante. Et Dieu a vu que dans cette mission, dans cette tâche qui était importante, il était important de lui créer une aide qui allait l'aider à travailler dans la mission que le Seigneur lui avait confiée. Ah ouais, ça change de notre vision que nous avons du mariage. Nous, aujourd'hui, le mariage, on y va parce qu'il est beau, parce qu'elle est belle, parce qu'elle me plaît, parce qu'il me plaît, parce que j'ai envie de telle chose, parce que je ne suis pas bien dans mon célibat et du coup, j'ai besoin de trouver quelqu'un qui va me combler. Frères et sœurs, mon ami, ce matin, le mariage, il ne te comble pas. Celui qui comble, c'est Jésus-Christ. Celui qui comble, c'est Jésus-Christ. Et l'institution du mariage, le cadre du mariage, Dieu l'a créé pour venir. Alors, la femme, elle vient comme un complément pour l'homme. Et il est bon aussi de placer dans l'image de ce contexte que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Tout était parfait. Donc, c'était une union parfaite. L'homme était en pleine communion avec sa femme, avec son vis-à-vis. Sa femme n'était pas son opposant. Sa femme n'était pas sa concurrente. Sa femme n'était pas sa pierre d'achoppement. Toutes ces choses-là sont venues avec le péché. C'est le péché qui fait qu'entre l'homme et la femme, il y a une opposition. À la base, l'institution du mariage n'est pas... L'homme et la femme ne sont pas des opposants. C'est un vis-à-vis. C'est une aide. On marche ensemble, la main dans la main, pour servir l'Éternel. Le mariage, c'est un consentement volontaire. Le mariage est un acte public. Le mariage, et je me permets ce matin de poser aussi ça, le mariage est entre un homme et une femme. Dieu reconnaît un seul mariage, le mariage hétérosexuel.
homosexuel. Il n'y a pas de traduction hébreu, ni de grec, ni d'araméen, ni de je ne sais pas quoi, qui stipule que la femme, en fait, dans l'original hébreu, c'est en fait, non, mais il n'a pas voulu dire que c'était une femme. Non. Peu importe la traduction dans laquelle on met la chose, une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, et la seule institution que Dieu approuve, c'est l'homme et la femme. La société peut appeler mariage tout ce qu'elle veut. La société peut appeler mariage des personnes du même sexe. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais devant Dieu, Dieu approuve une seule institution, c'est l'homme et la femme. Le mariage est aussi l'alliance de deux personnes qui sont issues de familles différentes. Le mariage est aussi l'alliance de deux personnes qui sont issues de familles différentes. Dieu condamne, frères et sœurs, l'inceste. Le mariage entre familles, cousins, frères. On va le voir dans Lévitique, ce n'est pas moi qui le dis. Lévitique 18. Je sais que c'est chaud, je sais que c'est un sujet qui est lourd. Mais frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église, on doit se rendre compte que c'est quelque chose de sérieux. Et on ne rigole pas avec ça. C'est une institution sacrée devant le Seigneur. Et même si la société, elle veut banaliser ces choses-là, le mariage est sérieux. Les relations humaines sont sérieuses. Et Dieu accorde un sérieux à la relation entre l'homme et la femme. Lisons Lévitique 18. Juste pour... et après, je vous invite à le méditer chez vous, mais c'est juste pour poser un petit peu la chose. Pour aller au fond de mon explication, quand je dis que le mariage entre l'homme et la femme, c'est deux personnes issues de deux familles différentes. Donc, ces histoires de cousins, de frères, de je ne sais pas quoi, c'est pas biblique ça. Nul ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Ensuite, verset suivant. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, la fille de ton père ou la fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Waouh! Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de ta fille, de la fille de ta femme, de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Voilà, frères et sœurs, la parole, elle est claire. Je ne vais pas m'attarder sur le verset, c'est costaud quand même. Je vous invite à faire ça en lecture personnelle. Tout ça pour dire, en fait, pourquoi j'insiste sur ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des traditions culturelles, où ils permettent ces choses-là. Mais dans l'Église, Jésus-Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, quand on est né de nouveau, quand on est chrétien, ces choses-là, c'est une abomination contre Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme, c'est un mariage monogame. Vous connaissez ce mot? Monogame, polygame. Vous connaissez ce mot? Alors, le mariage unit un homme et une femme. Il est vrai que dans l'Ancien Testament, on a des situations de polygamie. Mais Dieu, il n'a jamais dit qu'il était d'accord avec ça. La polygamie n'est pas un commandement. Il ne tolère pas ça. Il a affirmé les choses, la Bible stipule, je pèse mes propos, la Bible stipule, mais ce n'est pas un commandement. Ce n'est pas un commandement. Et Jésus, et c'est pour ça que j'aime bien la parole de Dieu, Jésus, c'est pour ça que quand il va au commencement, en commencement, c'était l'homme et la femme, une seule chair.
Vous voyez, il n'est pas allé au livre de l'Exode, il n'est pas allé au livre de Lévitique, il n'est pas allé au livre de Deutéronome, il est allé à la Genèse, au commencement, le lien parfait, un homme, une femme. Le mariage est un mariage monogame, pas un mariage polygame. Ainsi, face à cette perfection, Jésus il remet en fait un cadre de perfection en disant que nul ne peut séparer ce que Dieu a joint. Dieu a mis un sceau, il a marqué d'un sceau l'alliance du mariage. Et les pharisiens à ce moment-là, ils se rendent compte que, finalement, on ne peut pas s'en sortir si facilement que ça. Revenons à notre texte de Matthieu. Finalement, on ne peut pas sortir de ça. On peut pas. Pourquoi alors le divorce est permis? C'est la question des pharisiens. Pourquoi le divorce est permis? Verset 7, Matthieu 19, 7. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce? Et oui, dans le contexte de la société juive, le divorce, il était permis. Moïse, Deutéronome 24, 1, il dira ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, elle la renverra dans sa maison. Voilà. C'est à ce verset-là qui se réfère quand il dit « Mais pourquoi Moïse, il a permis ça? Pourquoi ?» Et Jésus, il répond d'une manière très surprenante. Il fait comprendre que Moïse leur avait accordé la permission, pas parce que Dieu voulait ça. C'était à cause de la dureté de leur cœur. C'était à cause de ce cœur qui s'était endurci par le péché, par plein de choses. Le verset 8, il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas. Et encore une fois, Jésus revient. Mais au commencement, il n'en était pas. Jésus, il illustre la dureté de leur cœur. Initialement, Dieu n'avait pas prévu de divorce. Dieu n'avait pas prévu de divorce. Et quand le texte il dit, quand il aura trouvé quelque chose d'honteux, vous savez qu'avant, en fait, un homme pouvait divorcer pour presque n'importe quelle raison. Si la femme, elle ne te plaît pas, si elle a cramé ton poulet rôti, si elle ne sait pas cuisiner, si elle ne sait pas faire le ménage, si, en fait, tout. Non, mais c'était grave. C'était grave. Et en fait, on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est déjà là depuis longtemps. Et Jésus, il est obligé de revenir et de reposer un cadre. Il lui dit, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Le divorce, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et je dis bien, le divorce, ce n'est pas ce que Dieu veut. Je n'ai pas dit, moi, je pense que. J'ai dit, le divorce, ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais à cause du péché, à cause de la dureté du cœur, à cause de ces cœurs qui sont insensibles à la parole de Dieu, qui sont insensibles aux choses de Dieu, qui sont orgueilleux, des cœurs qui sont, je dirais, détournés de la parole de Dieu. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. En fait, c'est ça le terme. Ils voulaient faire comme bon leur semblait. Et c'est pour ça qu'ils avaient essayé de trouver toutes sortes d'arrangements pour dire, ok, non, mais c'est bon, je peux. Ouais, je peux. Et Jésus lui dit, attention, frères et sœurs, cette permission accordée par Moïse n'est pas un commandement. Ça n'a jamais été un commandement. Et de même, et pourquoi je dis ça? Que cette permission accordée par Moïse n'est pas un commandement. On va faire un parallèle avec la loi. La loi aujourd'hui nous permet de divorcer, nous autorise à le faire. Mais tout ce que la loi nous autorise, cela ne nous oblige pas. Vous comprenez le terme? C'est vraiment aujourd'hui, c'est de peser les choses. La loi nous autorise ces choses, mais ce n'est pas parce que la loi nous autorise ces choses que c'est notre porte de sortie. Que c'est automatiquement, ça ne va pas, je pars. Ça ne va pas. C'est ça la solution. Il y a d'autres solutions que Christ propose.
pour le bien-être du couple. Et Jésus, il repose un cadre. Et moi, j'aime le cadre de Dieu. Parce que celui qui a parlé, ce n'était pas Moïse. Là, c'était Jésus lui-même. Là, c'est les paroles de Jésus lui-même. Et là, Jésus, il dit, mais je vous dis. On va juste rester sur le mais je vous dis. Qui c'est qui parle? Mais je vous dis. Quand Jésus dit, mais je vous dis, il nous montre qu'il est en train d'établir un ordre. Il va établir un ordre. Ce qui fut au commandement, ce qui fut au commencement, en fait, aujourd'hui, je vais reposer les bases. Là, figurez-vous que c'est Jésus, homme, Jésus présent sur terre. Il leur dit, voilà, je vous dis. Comment ça? Mais qui est cet homme? Qui est cet homme qui dit, je vous dis? Mais sur quelle autorité il parle pour dire, je vous dis? Et là, Jésus, il dira, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Marc, il va donner un élément que Matthieu ne donne pas, puisque les lecteurs, en fait, ne sont pas les mêmes. Matthieu s'adresse vraiment à des lecteurs juifs, donc lui, il va rester sur la tradition juive, c'est les hommes qui avaient le droit de divorcer. Marc, il s'adressait à des Romains, et dans la loi romaine, comme ici en Europe, eh bien, la femme avait le droit de divorcer. Et Marc 10, 11 et 12, il leur dit, mais celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, merci frère, qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Voilà. En fait, dans le livre de Marc, il nous donne cette précision que Matthieu ne nous donne pas, puisque les lecteurs ne sont pas exactement les mêmes. Et ça se ressemble plus à nous, parce qu'on est européens. Et en France, une femme, elle a autant le droit que l'homme de demander le divorce. Mais Jésus, il dit, je vous dis. Je vous dis. Et quand on pense à ce je vous dis, on pense automatiquement, on est obligé de faire le parallèle avec la mort et la résurrection de Christ et l'abolition du péché que Christ aura fait par son sacrifice à la croix. Mais je vous dis, il établit un ordre. Il réétablit l'ordre qui a été brisé, cassé par le péché. Il a dit, en fait, ce qui fait comprendre là, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous fait comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est possible de tenir dans le mariage. En fait, aujourd'hui, oui, je parle des divorces, mais pas pour commencer à rentrer dans un débat sans fin, où oui, non, mais tu as compris, il y a telle raison qui pourrait faire que tu peux. En fait, c'est plus en Jésus-Christ, qui a payé le prix sur la croix pour nos péchés, celui qui est mort et ressuscité, il a rétabli un ordre. Et pour que ma relation, mon mariage, il puisse tenir, il faut que Jésus-Christ soit au centre. Autrement, ça ne tiendra pas. Le mot infidélité a beaucoup de significations. On peut attribuer plein de choses au mot infidélité. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de raisons qui pourraient autoriser le divorce, telles que l'alcoolisme, la violence conjugale, les abus, plein de choses comme ça autoriseraient le péché. Mes frères et sœurs, encore une fois, c'est vraiment de nous pousser à une réflexion. Bien souvent, on est dans des situations compliquées, on se parle vraiment à cœur ouvert. On est dans des situations compliquées dans notre foyer et on n'en parle pas, on ne cherche pas de l'aide, on ne dénonce pas les choses qui se passent. Et souvent, la solution, parfois on vient avec une solution toute faite. C'est-à-dire, voilà, je vais divorcer, j'en peux plus, je ne tiens plus, c'est bon, je suis fatigué. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Mais la Bible, Christ nous donne une série de conseils. Matthieu chapitre 18, il nous dit, si ton frère, chapitre 18, verset 15, il nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends-le avec toi, une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter,
dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Vous voyez, avant même d'arriver à quelque chose de si drastique, il peut y avoir des étapes. Il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un encouragement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple. Ne restez pas avec ces choses-là. Et c'est des choses difficiles, c'est des choses lourdes. Je le sais, je sais que c'est un sujet lourd. Mais Dieu ne veut pas. Ce n'est pas l'objectif de Dieu qui est que des relations fracassées, qui est que des relations qui tournent vers le divorce. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la famille de Jésus-Christ. Et en cette famille de Jésus-Christ, nous pouvons retrouver ce soutien. Ce soutien, il peut y avoir des choses qui ne vont pas dans les couples, mais peut-être que la solution, c'est d'en parler, de trouver de l'aide, de chercher de l'aide. Ne restons pas avec ces choses-là, au point d'arriver à l'épuisement, au point d'arriver à « je n'en peux plus, je n'en peux plus, il n'y a plus de solution possible ». Et aujourd'hui, j'ai envie de tendre la chose. Il y a une solution encore pour ta relation. Il y a une solution encore pour ton couple. Jésus veut restaurer les choses. Peu importe la gravité du cas, Jésus, il est capable de restaurer toutes choses. Ce que Jésus il enseigne à travers ce texte, ce n'est pas tantôt de réaliser comment on peut sortir de la relation, mais c'est comment on doit rentrer dans le mariage. La prise de conscience que nous devons avoir avant de rentrer dans le mariage. Et c'est pour ça que je parle de mariage, de divorce et de célibat. Toi qui es célibataire ce matin, prends conscience que le mariage, ce n'est pas des blagues. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas juste j'habite avec quelqu'un. C'est un enjeu spirituel. C'est une alliance spirituelle. Et Christ accorde un sérieux à cela. Et ça nous demande de prendre conscience de ce que la Bible elle dit à propos de cet engagement. Christ est le centre de nos vies. Et par la mort et sa résurrection sur la croix, il rétablit le pacte qui était brisé par le péché. Et Jésus, à l'image de la relation, la Bible nous montre que Christ, c'est l'époux de l'épouse qui est l'Église. Christ est l'époux de cette épouse qui est l'Église. Tout comme l'homme est le chef de son foyer. Et Jésus, il pose donc à travers son sacrifice à la croix un modèle. Il repose un modèle. Et ce modèle se trouve dans Éphésiens 5. J'ai bientôt fini. Ce modèle se trouve dans Éphésiens 5. Les 2 premiers chapitres, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Quand on va dans le verset 22, là on va un peu rigoler, on va un peu se détendre. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et là les maris sont là, ouais, tu as entendu ça, hein? Ouais, c'est ça, on va arriver au mari. Car le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Sauf qu'on va se rendre compte qu'être le chef d'un foyer, c'est pas drôle. C'est pas juste je suis le chef. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Mari, maintenant j'arrive à vous, frères. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Maintenant je pose une question. Amen? Ah ouais, on est sûr? On est sûr, amen? Vous savez ce que ça veut dire aimer nos femmes comme Christ a aimé l'Église? On va lire plus loin. Waouh! Il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, semblable
ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Waouh! Marie. Notre société, elle nous pousse. On va faire le parallèle avec la femme, mais je vais juste mettre les choses dans l'ordre. Notre société nous pousse à yeah, t'es le chef, la femme elle n'a pas son mot, tais-toi, fais ça comme ça. C'est pas ça que la Bible elle dit. Hein. Quand Christ il dit aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église, ça parle d'humilité. Mes frères, humilité. Le sacrifice. Jésus il a donné sa vie. Et je vais encore plus loin. La Bible il dit, Jésus il dira à ses disciples, mais en effet moi je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Waouh! Jésus il a mis la barre haute. Nous voyons le travail que nous avons, nous les hommes. C'est pas juste de dire je suis l'homme. Hein. C'est pas juste je prends le micro, je suis devant le pupitre, je prêche, je suis l'homme. C'est pas ça qui fait de moi un homme. Aujourd'hui, ce que Christ attend de l'homme, c'est qu'il revienne à sa responsabilité. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont abandonné leurs responsabilités dans leur foyer. Et je le dis avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblement. Mais aujourd'hui, beaucoup d'hommes ont abandonné leur place. Des femmes qui se retrouvent toutes seules, à tout gérer, à tout faire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, Dieu appelle les hommes. Oui, pour le coup, Dieu appelle les hommes à revenir à l'image de Jésus-Christ. Celui qui a donné sa vie pour son Église, celui qui a aimé l'Église, qui s'est sacrifié pour elle, qui s'est humilié, qui s'est abaissé. Voilà ce que Dieu attend. Afin que nous soyons devant lui, sans tache, ni ride, irrépréhensibles, sanctifiés. Et là maintenant, il y a des femmes qui se posent des questions. Ils disent, mais attends, le frère il parle là, mais ça c'est un frère chrétien, mais si moi j'ai un mari qui est inconverti, comment je fais? La Bible elle en parle, 1 Corinthiens 7, 13, 14. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, l'apôtre Paul qui dit, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. Qu'elle ne répudie point son mari, pardon. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le croyant se sépare, qu'il se sépare. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Je relis le texte. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le texte le dit. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous appelle à vivre en paix. Il y a un autre texte, 1 Pierre 3, 2 à 7. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leurs femmes. Tout à l'heure, j'ai parlé du mari. J'ai dit que le mari doit prendre sa responsabilité. Maintenant, femmes, on peut gagner nos maris par notre sagesse. Par notre sagesse. C'est la Bible qui le dit. En voyant notre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste, le verset 3, 1 Pierre 3, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est dans un grand prix devant Dieu.
Waouh! Nous voyons la responsabilité que nous avons, frères et sœurs. En fait, Dieu nous appelle ensemble, mais individuellement, nous avons une responsabilité. Et si chacun accomplit, assume sa responsabilité, je dis bien devant Dieu d'abord et devant son conjoint, il y a des probabilités que les couples, il y ait des choses qui se restaurent, qu'il y ait des choses qui soient reconstruites. Si on est dans le déni, si on ne veut pas écouter, si on refuse de se repentir, si on refuse de plier le genou, si on refuse de reconnaître qu'on est dans l'erreur, oui, malheureusement, ces choses-là peuvent se tourner comme Jésus dira dans le texte dans Matthieu, à cause de la dureté de votre cœur. Ce matin, n'endurcissons pas notre cœur devant le Seigneur, mais plions le genou. Il y a été question dans le don de l'orgueil. Oui, l'orgueil détruit les relations. L'orgueil détruit les relations homme-femme. Quand on refuse de pardonner, quand on refuse de reconnaître nos torts, quand on refuse de reconnaître nos erreurs. Frères et sœurs, toutes ces choses pourrissent l'ambiance de la relation et du coup pourrissent l'ambiance de l'Église. Parce que ça a un effet direct sur l'Église. Voici ce que Jésus dit. Je crois que c'est dans le même texte de 1 Pierre qu'il dira, en fait, que ces choses soient ainsi afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans nos prières. Vous voyez, parfois, on prie et il ne se passe rien. Parfois, le ciel est fermé. Mais parfois, le ciel est fermé parce que dans nos relations, Dieu attend peut-être qu'il y ait quelque chose qui s'arrange, qu'il y ait un accord de trouver, qu'il y ait un climat de paix qui s'instaure, qui s'installe dans la famille. Et Dieu appelle à la paix ce matin. Dieu appelle à la restauration ce matin. Dieu encourage les couples à retrouver cette paix, cet amour, selon sa parole. Frères et sœurs, en tant qu'Église, il faut reconnaître que Dieu nous a donné les armes pour combattre. Ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par nos forces que nous allons combattre les difficultés de notre couple, de nos couples. Ce n'est pas par notre intelligence. Oui, tu peux lui offrir des fleurs, c'est bien, vous pouvez mettre en place des choses humaines, mais c'est surtout un combat spirituel. Tout comme l'Église, elle est exposée, tout comme l'Église de Christ est exposée, et que Satan attaque son Église. Si l'Église est à l'image du mariage, le mariage aussi, c'est quelque chose que Satan attaque. Satan, il ne veut pas les mariages. Satan, il ne veut pas que les familles tiennent. Satan, il ne veut pas de climat de paix dans les familles. C'est faux. Il ne veut pas ces choses-là. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, qu'on est attaqué autant. Qu'on est autant une cible d'un ennemi. Mais Dieu nous a donné les armes. Éphésiens 6, revêtons-nous des armes spirituelles. Aujourd'hui, nos armes pour combattre l'ennemi dans nos relations, dans nos couples, c'est les armes spirituelles. Frères et sœurs, je t'invite aujourd'hui à te saisir de ces armes spirituelles afin de combattre, afin de veiller pour ton couple, veiller à ta relation. Le Seigneur, il veut ça. Le Seigneur, il veut ça. Dernier point, je finis. Quelques mots. Ce que Dieu dit, il dit quelque chose d'important. Et les célibataires, ouvrez bien les oreilles. Ça, c'est pour vous. Il y en a pour tout le monde ce matin. Les disciples, ils réagissent face à tout ça. On revient à notre texte de Matthieu. Ils réalisent que, ah ouais, finalement, il n'y a pas de raison de divorcer. En fait, si on est dans le cadre de Dieu, si on se soumet à sa parole, si on essaye chacun de faire les efforts de ressembler à Jésus-Christ, il n'y a pas de raison. Et il dit, mais si telle est la raison, alors il n'est pas avantageux de se marier. Et Jésus dit, mais non, en fait, non. Tous ne comprennent pas cette parole. Aïe, aïe, aïe. Mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques dès le ventre de leur mère. Des personnes qui n'éprouvent pas de désir. C'est des personnes qui sont nées comme ça. Ils n'éprouvent pas de désir. Du coup, ils n'ont pas besoin de se marier. Voilà ce que Jésus dit dans le texte.
Ensuite, il dit, il y en a qui le sont devenus par les hommes. Il y a des hommes qui se sont fait castrer pour travailler dans les maisons royales. Donc ces hommes-là non plus n'ont pas besoin de se marier. Il dira, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a, ils ont décidé de se préserver pour servir Christ. Pleinement. Et il y en a, il dira quoi? Et que celui qui peut comprendre, qui comprenne. Tout le monde n'a pas reçu le mariage. Tout le monde n'a pas reçu le mariage. Et c'est important en fait de poser ce point-là aussi. Aujourd'hui, on est dans une pression sociale qui nous fait, tout le monde nous fait croire que la réussite, c'est se marier, acheter un appartement, acheter un terrain, avoir des enfants. Oui, mais tout le monde n'est pas appelé à ça. Et la Bible dit. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de situations difficiles dans les relations, parce qu'il y a des personnes qui se sont senties dans une pression sociale, qui se sont senties obligées de se marier, alors que peut-être qu'ils n'ont pas reçu ces choses-là. Et toi qui es célibataire ce matin, toi qui es célibataire, ce n'est pas le mariage qui va te rendre heureux. Ce n'est pas un homme qui va te rendre heureux. Ce n'est pas une femme qui va te rendre heureux. C'est Jésus-Christ qui comble pleinement les cœurs, les vies. Quel est le rôle d'un célibataire? Ce n'est pas de chercher à savoir comment je vais plaire à un tel ou à un tel. Le rôle du célibataire, c'est de trouver tous les moyens de plaire à Dieu, de se concentrer à ressembler à Dieu, à cette communion avec Jésus-Christ. Et alors, dans cette communion avec Jésus-Christ, dans cette vie dévouée à Dieu, si Dieu, c'est sa volonté, il te donnera quelqu'un. Mais on s'épuise parfois à chercher des choses. On s'épuise parfois à mener des combats. Et le Seigneur nous dit, mais ce que je veux, moi, c'est que tu me serves. Ce que je veux, moi, c'est que tu sois soumis à moi. Ce matin, célibataire, ce n'est pas à te précipiter à rentrer dans le mariage. Tu es célibataire, Dieu t'appelle à te marier. Sers Dieu fidèlement et prépare-toi à rentrer dans le mariage, afin que quand tu rentres dans le mariage, tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour ton mari, ou que vice-versa, tu ne sois pas une pierre d'achoppement pour ta femme. Beaucoup de personnes se marient sans savoir l'enjeu du mariage. Puis ils se marient, et puis c'est la garderie. Tu as épousé un enfant, tu as épousé un... Ce matin, s'il vous plaît, revenons à... Mais oui, vous rigolez, mais ça ne me fait pas rire. Parce que ça détruit des relations. Il y a des couples qui sont fracassés. Et ça crée une société où on a des enfants, des adolescents qui sont perdus, complètement désorientés, plus de repères. Ressaisissons-nous ce matin. Vraiment, le Seigneur nous appelle à nous ressaisir. Et pour conclure cette pensée ce matin, je voudrais rappeler à tout le peuple de Dieu, mariés, célibataires, divorcés, veufs, que nous sommes tous mariés. Tu le savais ça? La bonne nouvelle, nous sommes tous mariés. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes mariés à Jésus-Christ. Et c'est le meilleur mariage. C'est le mariage qui assure la paix. C'est le mariage qui assure l'éternité. Et Christ, dans son alliance avec nous, il nous aime d'un amour inébranlable, d'un amour inconditionnel. Et malgré le fait que parfois nous le trompons, Jésus-Christ, parfois nous adorons d'autres dieux. Et Jésus ne nous a jamais présenté une lettre de divorce. Combien de fois nous sommes infidèles? Combien de fois nous sommes têtus? Combien de fois nous avons déçu Jésus? Et il ne nous a jamais présenté une lettre de divorce. Et ce matin, avec le même pardon que Dieu nous a pardonné, il nous invite aussi à nous pardonner les uns les autres. Dieu veut restaurer vraiment les relations. Dieu veut restaurer les couples. Dieu veut restaurer les familles. Si Christ, voilà la condition, si Christ est au centre
de nos vies, si Christ est au centre de nos foyers, si Christ est au centre de nos relations, nous aurons des relations en bonne santé. Et notre Église sera une Église qui sera en bonne santé. La santé de l'Église dépend aussi de la santé des couples. Mais la santé des couples dépend de Christ au centre ou pas. Si Christ est au centre, nos relations seront en bonne santé. Amen. Peut-être que nous pouvons incliner nos têtes, nos yeux. Et frères, sœurs, tu connais ta situation avec ton mari, avec ta femme. Frères, sœurs, tu connais ta situation de ton célibat. Peut-être que tu désespères parce que tu te dis Dieu t'a oublié. Dieu n'exauce pas tes prières. Veuf, veuve, le Seigneur se souvient aussi de toi. Ce matin, il te rappelle qu'il est avec toi, qu'il t'aime, qu'il continue de te faire confiance. Tu as des frères, tu as une communion qui t'aime. Toi aussi qui as peut-être commis des erreurs, tu as pris des mauvaises décisions. Peut-être que tu t'apprêtes à prendre une décision. Tu as tout essayé. Mais devant Dieu, confie-lui ta situation ce matin. Toi, peut-être frère, qui a endurci ton cœur, ce matin peut-être, l'occasion de t'humilier, de te repentir devant Dieu. Seigneur Jésus, merci Père ce matin, pour chacune des vies. Tu connais les situations. Tu connais mieux que nous, hommes, tu connais tout, tu connais les détails, tu sais ce qui se vit derrière les lumières, quand les lumières s'éteignent. Tu sais ce qui se vit derrière les portes des maisons. Mais nous voulons crier à toi. Et nous voulons nous repentir devant toi, Seigneur, ce matin. Te demander pardon parce que nous avons peut-être abandonné notre place, nos responsabilités. Et ce matin, nous voulons peut-être reprendre ce que nous avons abandonné, Jésus. Te demander pardon. Pardon parce que nous nous sommes détournés de nos responsabilités. Seigneur, merci de renouveler, de bénir les célibataires. De les encourager, Seigneur. Qu'ils puissent se garder pour toi, se préserver dans une société qui pousse à toute autre chose qu'à se garder. Mais qu'ils puissent reconnaître que toi, tu es tout. Qui sont dans l'abondance en toi, Jésus-Christ. Bénis le veuf, bénis la veuve, Seigneur, ce matin. Tu restaures aussi le divorcé. Tu lui offres le pardon ce matin. Merci Seigneur pour les familles. Nous proclamons nos familles pour Jésus. Nous proclamons nos relations pour Jésus. Que nos relations puissent ressembler à Jésus. Afin que nous soyons à ton image, Jésus. Seigneur, Père, tu restaures nos relations. Tu renouvelles le lien de l'amour dans nos relations, dans nos couples. Seigneur, que là où la flamme s'est éteinte, que tu puisses peut-être rallumer la flamme, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. À toi la gloire, Jésus.